Le mot passion pour moi caractérise Jacques. La passion évidemment pour la psychoéducation. Et pour moi, passion c'est aussi passionnant, car il est très passionnant de côtoyer une personne aussi extraordinaire. Acogida es la palabra que yo escojo para ti. Acogida Andrés. en tu vida, en la Marivorosa. psicoeducación, acogida en la universidad, en tu hogar. Le mot qui me fait penser à Jacques, c'est la considération pour chaque personne. Je suis arrivé complètement par hasard. J'étais sur le point de prendre une année sabbatique et j'ai eu le malheur et le bonheur de rencontrer une ancienne collègue de camp d'été qui m'a demandé qu'est-ce que je faisais, puis qui m'a suggéré d'aller passer une entrevue avec Mme Guindon ou M. Gendreau, qui étaient les initiateurs de ce nouveau département qui s'appelait à l'époque la psychopédagogie de l'enfance inadaptée. Je ne savais pas trop comment c'est cette affaire-là. Mais j'ai quand même essayé, je suis allé rencontrer M. Gendreau, puis de fil en aiguille, j'ai commencé. Donc, les premières années, j'ai été aide-éducateur et stagiaire à Boscoville. J'ai obtenu ma licence, c'était une licence. Quelques années après, c'est formé la maîtrise en psychoéducation, donc j'ai suivi des cours en dehors de mon travail pour aller chercher une maîtrise. Et en 84, je faisais longtemps que ça me travaillait, je suis allé faire un doctorat à l'Université McGill. On me demandait qu'est-ce qui me motivait en psychoaide. Je dois dire que dès les débuts, j'ai pris la passion pour les adolescents en difficulté. Je ne sais pas si j'ai vraiment apporté. Ce que je sais, c'est qu'eux m'ont énormément apporté. Avec chaque adolescent, j'ai appris. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans les années 60, être à Boscoville et essayer d'aider des adolescents délinquants, c'était complètement neuf. Cette institution-là, ce projet pilote a vraiment fait la preuve qu'il était possible d'aider des adolescents délinquants, qu'il était possible de le faire en mettant des programmes adéquats, en ayant un personnel très spécialisé. À travers tout ça, pour moi, c'était la passion des jeunes et la passion de vivre avec une équipe qui croyait à une cause où on voulait améliorer la justice dans notre société pour les jeunes en difficulté. Jacques a été également un modèle et une inspiration pour un grand nombre de psychoéducateurs et psychoéducatrices, dont je fais partie. Tu as eu un immense impact sur mon cheminement professionnel à partir du moment où tu as vu en moi la potentielle candidate à la maîtrise. Quand au Lac-Saint-Jean, les madames demandaient à ma mère « Qu'est-ce qu'il fait ton fils? » Elle savait pas trop quoi leur répondre. C'est de la psychologie, mais pas tout à fait ça. C'est pas de la psychopédagogie, je sais pas trop, là. Après ça, on est devenu psycho, trait d'union, éducation. Et ça, j'ai adoré. Parce que c'était psycho, éducation. Je trouvais que ça répondait très bien à ce qu'on enseignait et ce qu'on essayait de vivre. On essayait de s'inspirer des connaissances de la psychologie. On essayait de s'inspirer des connaissances et des philosophies d'éducation et des méthodes d'éducation. Mais notre travail de base est un travail d'éducateur. Donc, c'était un travail d'accompagnement. C'était pas un travail de traiter. Être éducateur, c'est d'être quelqu'un qui accompagne, qui est avec. Donc, c'est dans l'échange qui se fait entre un jeune, un groupe de jeunes, puis un éducateur ou une équipe d'éducateurs qui se co-construit un monde, qui se co-construit une atmosphère, qui se co-construit un chemin qui peut permettre de retrouver des capacités adaptatives qu'il y avait. Autour des difficultés, il y a aussi des forces. Donc, c'est en misant, non pas en travaillant sur les difficultés, mais en misant sur les forces qu'on aide un individu à se reconstruire et à retrouver son potentiel d'adaptation. Jacques a su attirer la sympathie de tous ses étudiants chiliens lorsqu'il abordait des notions psychoéducatives avec passion en utilisant tout son langage corporel pour bien se faire comprendre, allant même jusqu'à faire quelques pas de danse. On a réussi malgré tout dans une des régions les plus pauvres du Chili, au sud, en Araucanie, à implanter et à partir un premier programme de formation d'éducateurs. On le faisait en co-construction avec nos collègues chiliens. Actuellement, il existe depuis 18 ans. Abriste un camino enorme, maravilloso, de la psicoeducación en mi país llamado Chile, con tremendas posibilidades hoy. Los estudiantes siempre aprecian y se recuerdan de que tu visita marcó este caminar. La vision souvent de plusieurs universitaires est que la connaissance part de l'université et des scientifiques, puis descend et les gens doivent avoir l'intelligence d'être capables de les appliquer d'une façon pertinente. C'est une façon de top-down. Donc, pour moi, la connaissance qui se construit, qui est la plus utile, c'est une connaissance qui se co-construit. Donc, à l'époque, on avait une formation qui mettait beaucoup d'emphase sur la dimension de l'observation. Et ça, pour moi, observer,
c'est merveilleux parce que là, il y a un slogan de profession qui est une présence qui fait une différence. Pendant 20 ans que j'ai été à Boscoville, à chaque fois que je partais de la maison, j'ai jamais dit à ma femme et à ma fille que je m'en allais travailler. Qu'est-ce que je leur disais? Je m'en vais en présence. Pour moi, ça voulait dire que déjà, je commençais à me préparer mentalement à être en présence de l'autre. Ce qui fait que quand tu es en présence, t'écoutes. Être éducateur, comme être parent, c'est d'être capable d'être là, d'être présent à l'autre et d'écouter. Donc, dans les écrits, ce qui m'a toujours préoccupé, c'est de dire, je peux peut-être être un trait d'union entre les gens qui sont très ferrés puis qui vont pousser très fort en recherche puis doivent le faire, puis les gens du terrain. Gracias, Jack, por la formidable aportación que tú hiciste en mi vida, porque hoy día mi trompo baila más adecuado a mi potencial de adaptación. Gracias por hacer los sueños posibles. Gracias por hacer la différencia. J'ai des fiertés pour chacune des phases de ma vie, de ma carrière. De retrouver certains des étudiants que j'ai eus dans des cours, dans des supervisions plus proches, qui sont devenus des merveilleux profs d'université, des gestionnaires efficaces, des chefs d'équipe passionnés, qui sont capables d'allier à la fois la passion du travail et la rigueur, que je pense au niveau international, de voir que les graines qu'on a semées au sud du Chili, il y a quelque temps, il y a déjà tout près de 20 ans, commencent à germer et que ça amène un souci pour une plus grande et une meilleure justice sociale au Chili avec les gens en difficulté. D'être arrivé à publier un livre sur la communauté d'entraide et de justice qui s'expérimente actuellement avec 7 points de service avec les adolescentes de Montréal, au Centre de jeunesse. C'est vraiment des fiertés que j'ai vécues avec des équipes, des gens avec lesquels je retrouvais une passion commune. Pour moi, la profession, au départ, a été créée pour s'occuper de personnes en difficulté, personnes vulnérables, que pas grand monde voulait s'occuper. Donc, mon souhait, c'est que la profession garde son âme, continue à mettre en priorité les personnes vulnérables, autant dans l'accompagnement de ces personnes-là que dans la prévention. Au cœur, pour moi, c'est que la personne reste au centre.